Donc je suis le réalisateur de Tout ce que ces arbres ont vu. Euh, j'ai fait une école qui s'appelle la Cinéfabrique et suite à cette école, il y a un partenariat avec le Théâtre des Célestins qui propose de faire des adaptations de pièces de théâtre qui diffusent lors de leur prochaine saison. Et donc j'ai profité de cette opportunité pour présenter ce projet, donc, qui est une forme d'adaptation de la Cerisée de Tchekhov, du point de vue des animaux dans un lieu en Haute-Loire où il y a une destruction d'une forêt pour construire une autoroute. Donc pour les étapes de la production du film, j'ai dû passer par une étape de pitch, en fait, de présenter le film à des personnes qui sélectionnaient différents projets. Donc il y avait déjà une écriture avant de savoir que j'avais les moyens de faire le film. Voilà. Et après, ensuite, j'ai travaillé avec les producteurs donc de Butternut Productions qui m'ont accompagné sur l'écriture, fait des retours. Et pour préciser aussi l'ancrage dans le lieu et l'aspect documentaire qui rentrait quand même dans la fiction. Voilà. Après, on a constitué une équipe assez petite parce que j'étais au son, on avait un chef opérateur. J'ai rencontré pas mal de personnes aussi du coup, sur les lieux du tournage en Haute-Loire qui m'ont accompagné à trouver des lieux parfois, mais surtout à rentrer un peu dans le côté plus militant du film avec les luttes locales. Et donc après, comme un film basique, on a eu le montage, la post-production. Moi j'habite juste à côté de ce lieu de tournage-là, en fait, à 15 minutes, et du coup je pouvais y aller beaucoup en avance pour chercher des lieux sans avoir le matériel en amont. Et j'étais en lien avec un naturaliste aussi qui m'a fait une visite un peu, une randonnée où il m'a montré plein d'endroits où c'était possible, et c'est lui qui a aussi beaucoup participé à poser les caméras pièges, les caméras infrarouges qui filment la nuit. Et ensuite il y a beaucoup de hasard aussi parce que c'est une région où il y a beaucoup de haies, de forêts, et donc en fait en se promenant de manière très discrète, en attendant de tomber sur des animaux, ça nous arrivait de croiser par hasard certaines espèces. La vipère, on l'a croisée sur un chemin, c'était par hasard, et plein d'images en fait c'était dû à l'attente et au hasard. On ne savait pas forcément qu'on allait tomber à ce moment-là sur telle espèce. Alors ça faisait un moment que j'avais en tête de faire potentiellement un film sur ce sujet-là, et je suivais déjà beaucoup d'associations qui défendaient des milieux comme ça. Donc c'est vraiment j'ai eu l'opportunité en fait de pouvoir le réaliser. Et ensuite pour la Haute-Loire, c'est là où j'ai passé quand même beaucoup de temps quand j'étais enfant chez mes grands-parents, donc c'est là où j'ai découvert le vivant et la nature, et ça fait un vrai impact émotionnel de le voir détruit en fait. De manière assez concrète, tu vois les machines agir, c'est assez impactant, quoi. Et donc pour moi il y avait ce côté-là aussi plus personnel, plus émotionnel de faire ce film ici plutôt que... il y a plein d'endroits en France, j'ai fait beaucoup de recherches en amont. Il y a plein de lieux où j'aurais pu faire à peu près le même film avec des espèces peut-être différentes et un sujet, une thématique peut-être sur un autre lieu, mais du coup pour moi ça a importé de le faire là pour ce côté-là personnel. Je pense qu'il y a des impacts à différentes échelles parce que du coup j'ai déjà pu le présenter dans ma région en Haute-Loire. Des personnes qui vivent concrètement ces travaux-là et qui ont eu des avis assez variés. Il y a à peu près 50% de la population qui est contre, 50% qui est pour. Et donc j'ai eu certaines personnes qui sont venues me voir après la projection pour me dire que ça les avait sensibilisés quand même, qui n'avaient pas du tout idée de cet impact-là. Donc il y a un impact du coup qui est assez localisé et personnel. Après, à un niveau politique, j'aimerais bien, si la diffusion le permet, que ça fasse bouger des choses plus largement, mais je pense que c'est surtout sensibiliser. Je ne suis pas sûr que ça a un impact sur le projet en lui-même, mais sensibiliser les prochaines générations à l'impact de ce genre de projet d'autoroute, quoi. Enfin d'autoroute ou d'autres projets qui détruisent la biodiversité.